Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 3e épisode. Aujourd'hui, ça va être un vlog. Donc, on va vous emmener, je vais vous emmener du moins passer l'après-midi avec moi et avec mon cousin Thomas que j'attends là. Avant de commencer ce vlog, j'aimerais vous faire une story time. En fait, cette année, je pense qu'on doit se mettre d'accord. Cette année, 2025, elle était pourrie pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire 2025 c'était mon année? Je ne sais pas, j'attends vos commentaires. Mais j'ai l'impression que 2025 c'était une année pourrie pour tout le monde. En tout cas pour moi, cette année était nulle. Enfin je dis été, mais il reste encore 6 mois. Un peu moins de 6 mois, ça va être long. Donc je vais vous raconter la story time. Mais avant, on va accueillir Thomas. Salut YouTube. Et je vous présente officiellement Thomas qui fait son apparition. Donc mon cousin Thomas qui sera aujourd'hui mon copilote et aussi le caméraman, étant donné que je n'ai pas du tout de trépied ou de support pour poser mon téléphone dans cette voiture. Donc voilà. Tu vas bien Thomas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas du tout. Moi non plus. C'est génial. Alors du coup Thomas, j'étais sur le point de raconter ma story time sur ma voiture, en fait, concernant ma voiture. Mais avant ça, je disais aux gens sur YouTube que 2025, pour moi, ça a été une année vraiment nulle. Et plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte que les gens trouvent que l'année 2025 est nulle. Donc est-ce que toi, tu penses que 2025 est naze? Ou est-ce que c'est juste une année random? J'aimerais bien avoir ton avis sur cette question. Je dirais que oui, 2025 est une année naze. Ok. Alors je vais vous raconter maintenant ma story time. Donc, il y a 2 mois de ça, je rentrais du travail. Et du coup, il était tard, il était genre 20h. Et j'ai pris la route. J'étais sur la 4 voies de Sainte-Suzanne, entre Sainte-Suzanne et Saint-André, on va dire. Et le soir, il y a des travaux. Et du coup, sur la 4 voies, il y avait l'espèce de panneau clignotant là, qui vous dit de vous rabattre parce qu'en fait, on a fermé une voie. Du coup, évidemment, moi j'étais encore un peu loin, donc ça va. Mais évidemment, quand les gens voient ça, ils freinent sec et ils freinent sec et après ça repart, tu vois. Tout le monde fait ça. Et du coup, ça a freiné sec devant moi. Donc moi, j'ai freiné sec aussi. Et la voiture qui était derrière moi ne m'a pas vu freiner. Donc en fait, c'est-à-dire, je crois que la fille avec qui j'ai fait mon accident, elle était en train de se rabattre sur la voie de gauche. Enfin, elle se mettait dans la voie de gauche pour apparemment esquiver une voiture qui se rapprochait un peu trop d'elle sur la voie d'insertion. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais du coup, comme son regard était porté sur la voiture, sur la voie d'insertion, elle m'a pas vu, moi sur la voie de gauche, sur la voie de dépassement, elle m'a pas vu freiner. Donc elle accélérait, moi je freinais, forcément elle m'est rentrée dedans. C'était horrible, mais j'étais même pas choquée, j'étais juste blasée, tu vois. Et du coup j'étais un petit peu déboussolée, on va dire. Donc je sors, je suis sur la 4 voies. Et là je me rends compte que la voiture, en fait ma voiture elle est bien amochée, ok, mais la voiture derrière moi est complètement défoncée. Et il y a de la fumée partout et tout, tu vois. Et du coup je me rapproche. J'essaie de voir la personne dans la voiture. Je vois que c'est une fille, il n'y a qu'une fille dans la voiture. Et sa tête est posée sur le volant. Et l'airbag c'est pas déclenché. D'ailleurs le mien non plus, c'était pas déclenché. Mais voilà, son airbag c'est pas déclenché. Et elle était la tête posée sur le volant. Et moi tout de suite, je me dis mais purée, il a dû se passer un truc. Elle est morte quoi. Dans ma tête, je me suis dit ça. Du coup, j'ouvre la portière, j'essaie de lui parler, mais en fait, elle était juste sous le choc, elle était en train de pleurer et tout, je
pense qu'elle faisait une crise d'angoisse. Mais du coup, moi, ça m'a soulagée un petit peu. Les secours sont arrivés, la police est arrivée, ils nous ont fait un test d'alcoolémie pour voir si tout allait bien et tout. Enfin voilà, c'était super chiant. Le dépannage a pris énormément de temps pour arriver. Anyways, j'ai même pas envie d'en parler plus que ça finalement. Tous les garages en fait à La Réunion en ce moment ils sont saturés par rapport au cyclone. Du coup ils ont plus de place en fait. Et donc moi mes garages agréés par l'assurance étaient pas du tout dispo pour accueillir une nouvelle voiture. Donc le lendemain j'ai dû essayer de voir dans quel garage je pourrais mettre ma voiture en fait. Donc comme c'était pas un garage agréé ou quoi que ce soit et que le garage que j'ai choisi était un peu loin, mais c'est moi qui ai dû payer les frais de déplacement de ma voiture, donc ça m'a fait plus de 100 € supplémentaires que j'avais pas prévu de payer. Vraiment l'assurance, je vais la mentionner d'ailleurs, c'est AXA. Ne faites pas confiance à AXA les gars, franchement. Bref, du coup voilà, ça a pris du temps pour que l'expert fasse les démarches et tout. Au final, on me dit, l'expert fait son travail. On m'envoie un courrier pour me dire que ma voiture est économiquement non réparable. Donc c'est-à-dire ma voiture, je l'ai payée il y a 4 ans 21 000 €. L'expert fait son truc, là j'ai fait un accident. Il estime la voiture à une valeur de 7 000 € avant l'accident. Il estime que les réparations coûtent plus cher que la voiture. Donc en gros tout ça pour dire que l'assurance va me donner 5 000 € et à moi de me débrouiller pour me trouver une autre voiture quoi. Du coup j'ai eu super le seum parce que évidemment j'avais pas vraiment prévu de me racheter une nouvelle voiture cette année. Genre tous mes sous c'était pour mes voyages, pour mes activités fun et tout, mais pas du tout pour me racheter une voiture. Bref, j'étais de mauvais poil. Et l'argent a pris vraiment beaucoup de temps pour arriver. Moi j'attendais l'argent de l'assurance pour pouvoir m'acheter une nouvelle voiture évidemment. J'appelle AXA pour demander pourquoi est-ce que mon argent arrive pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? AXA qui regarde sur mon dossier, ils me disent si on a traité votre dossier, normalement l'argent est arrivé et tout. Sauf que je lui demande l'argent il doit arriver comment normalement? Elle me dit par virement. Je lui dis mais comment par virement? Parce que vous avez même pas mon RIB. Parce que moi je paye tout, je paye l'assurance à l'année, donc je fais pas de prélèvement, ils ont pas mon RIB. La dame elle me dit ah oui effectivement, bon sans doute l'argent a dû arriver par courrier, à la poste, par chèque. Donc ok, je me suis dit et si jamais on perd ma lettre et tout, donc ça veut dire que je vais devoir attendre encore pour pouvoir acheter ma nouvelle voiture. Ouais, en gros c'était ça. Donc ça m'a saoulée. Enfin j'ai reçu mon argent, ça y est. Donc ni une ni deux, j'ai couru chez tous les concessionnaires pour essayer de trouver une voiture qui a un bon rapport qualité-prix, on va dire, quasiment aussi bien que ma voiture que j'avais, sachant que j'avais une Dacia Sandero. D'ailleurs je vous mettrai des photos de l'accident juste ici. Je me suis rendu compte que les voitures coûtaient hyper cher à La Réunion. En fait je le savais déjà, mais comme je devais pas en acheter, tu vois, je m'en foutais. Mais là franchement je me suis rendu compte que si tu veux acheter neuf à La Réunion, en fait c'est quasiment impossible d'acheter neuf à La Réunion sans faire de crédit auto en fait. Et c'est chaud. Excusez-moi, on est sur les routes de Saint-André. Du coup j'ai trouvé ça super chiant déjà. Et je me suis rabattue finalement sur une voiture d'occasion qui est super. D'ailleurs je vais vous la présenter juste après. Mais et voilà, cette voiture m'a coûté
m'a coûté 16 000 euros, un peu plus de 16 000 euros. Pour une occasion, s'il vous plaît. Mais dans quel monde vit-on? Imaginez le nombre de mois que je pourrais vivre en Afrique du Sud avec 16 000 euros. La réponse est énormément. Énormément. Enfin bref, j'ai eu un peu le seum, mais maintenant je suis très contente d'avoir ma voiture. Et pour inaugurer ma voiture, j'ai décidé de faire un petit road trip avec Thomas. Et donc on vous emmène avec nous, yay, pour pouvoir continuer sur une note positive, parce que là, franchement, je n'en peux plus. Donc là, la première destination, ça va être Jiffy, des idées de génie, pour espérer trouver peut-être des accessoires pour ma voiture, parce que du coup, je vais la baptiser officiellement, acheter des petits accessoires pour me sentir comme chez moi dans ma voiture. Donc on va voir ce qu'on peut trouver à Jiffy. C'est parti! Et voilà ma voiture. Elle est blanche, elle est sympa, je l'aime bien, elle roule bien. Et j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que je suis contente de l'avoir. J'aimerais trop avoir un peignoir avec genre mon nom brodé derrière, ce serait trop stylé. Ah bah voilà le rayon voiture du coup. Mais je sais absolument pas qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Ils ont même les senteurs Yankee Candle. Ça a l'air super. Une serviette microfibre et l'essentiel pour une voiture réunionnaise. Alors je vous explique, je me suis acheté ça, c'est une espèce de petite ventouse pour pouvoir vous mettre sur le pare-brise. Et en fait on essaie de voir comment est-ce qu'on l'installe. Finalement, Thomas m'a conseillé de mettre la ventouse juste ici et je pense que c'est beaucoup plus logique. Donc, on va vous mettre juste là. C'est parti. C'est bon. Bon, maintenant, on va faire un petit tour rapidement parce qu'il y a une dame qui attend que je me barre. J'espère que vous n'allez pas tomber. Oh, j'aime trop. J'ai toujours voulu faire cet effet. J'ai l'impression d'avoir une petite GoPro. C'est parti! Je pense que mon prochain stop, ça va être du parc. J'aurais jamais cru que ça tiendrait aussi facilement. À tous les coups, on va sur la 4 voies et ça... Wouhou! C'est pas génial. C'est pas très convivial de conduire tous ensemble. Oh là là! En plus, ce qui est vraiment top, c'est que du coup, la lumière naturelle est juste derrière. Ouais. Et du coup, ben, ça nous donne un beau teint. Wouhou! À toute vitesse! En respectant les limites autorisées. Bon, alors les magasins qui m'intéressent ici, ça va être clairement Miniso et la Fnac. Voilà. Let's go. Allons tester ces parfums de Dubaï. Donc c'est des sprays d'intérieur, donc que je pourrais mettre dans ma voiture. Thomas est en PLS parce que son nez est surstimulé. Mon âme d'enfant se... Bon, on n'a pas vraiment trouvé notre bonheur à Miniso.
Mais direction la Fnac. J'ai prévu de rien acheter, mais c'est toujours agréable d'aller à la Fnac, n'est-ce pas? Oui. Alors du coup, à la Fnac, j'ai récupéré un chargeur, enfin un câble sur lequel je vais pouvoir brancher mon téléphone dans ma voiture. Ici, c'est vraiment mon endroit préféré du parc. Je pourrais littéralement passer des heures à regarder les livres et toutes les couvertures. J'aime trop. Mais j'ai décidé que j'achèterai plus de nouveaux livres parce que j'ai trop de livres encore pas lus chez moi. Donc je vais m'occuper de lire ce que j'ai. Et ensuite, j'en achèterai de nouveaux. Ça y est, on va quitter du parc et on va aller direction Saint-Denis pour prendre un petit goûter. Du coup, on va aller tester Maison Mocha, qui est un nouveau coffee shop qui a ouvert, je pense que ça a ouvert il y a quelques mois, à La Réunion. Donc c'est sur Saint-Denis. Et on va aller voir ce qu'ils proposent. J'ai trop faim. Donc, let's go! Bon, les amis, c'était un flop total, Maison Mocha. On a dû attendre... Combien de temps on a attendu déjà, Thomas? 5 minutes. On a dû déjà attendre 5 minutes. Genre, personne nous a dit bonjour ou quoi que ce soit. Après, c'était blindé, c'est normal. Hein. Et du coup, on arrive, la personne nous dit, il n'y a plus de place, même à l'étage. Il n'y a que des trucs à emporter et il n'y a plus rien à manger. Donc bon, ok. Alors qu'ils sont censés fermer à 18h, non? Ouais. À 18h et il est même pas à 17. Donc voilà. Et ah oui, il s'est passé autre chose aussi. Genre pendant qu'on attendait, les filles devant nous, genre il y en avait une qui a demandé un latte. Elle voulait un latte mais sans rien. Genre sans aucun sirop ou quoi que ce soit. Mais ça se fait, c'est la base, un latte sans rien. C'est juste café et lait, du coup. Et le mec, le serveur, il a grave bégayé. Il se disait, mais c'est quoi un latte sans rien? Mais je sais pas, t'es censé être barista. Tu connais, non? Tu sais c'est quoi un latte de base? Et du coup, le mec lui a servi un cappuccino. Bon voilà, écoutez, je pense que j'ai pas perdu grand chose. On va tester un nouveau coffee shop du coup. C'est parti. Alors du coup, moi j'ai pris une tarte amande et framboise. C'est la première fois que je prends ça à boire la tasse. Déjà c'est magnifique. En fait j'ai choisi cette tarte parce qu'elle était juste belle. Elle est aussi délicieuse. Vous voulez une bouchée? Les amis, avant de vous quitter, je vais absolument vous montrer mon nouveau porte-clés pour inaugurer officiellement ma voiture. On s'est acheté un porte-clés Kuromi de la série Hello Kitty. C'est vraiment le personnage de Kuromi que j'aime le plus. Donc je suis trop contente de mon porte-clés. Il est tellement mignon. Et en plus de ça, regardez. Hop, est-ce que je vais réussir? Voilà. Regardez, il s'allume le porte-clés. Il y a une petite lampe. C'est vraiment trop mignon.